Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord, pour votre lecture bonus pour le mois d'août 2019. Ok, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous allez avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je pourrai rentrer en contact avec vous pour programmer votre consultation. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir une consultation avec moi. C'est facile, c'est rapide, c'est sécurisé anyway. Donc on va déjà commencer pour voir un peu ce qui se passe avec vous. Hi angels, please give me a reading for my universe for the month of August 2019 and bonus reading for the Libras, please. Thank you. Ok, les balances. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où vous essayez de reprendre contact avec une personne que vous connaissez depuis le passé, d'accord? Oui, certaines parties d'entre vous, c'est une personne avec qui, bon, peut-être que la personne est à distance, ok? Non, c'est une personne qui est peut-être à distance de vous, ou bien c'est une personne que vous ne pouvez pas voir autant de fois que vous voulez. Et il y a une situation ici où peut-être vous êtes en pleine communication avec cette personne, vous n'arrêtez pas de vous envoyer les messages par-ci par-là, ok. On a deux personnes ici peut-être qui essayent de voir s'ils peuvent être sur la même longueur d'onde, s'ils peuvent apprendre à se connaître, s'ils peuvent réellement passer leur temps ensemble, être amoureux, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient juste peut-être de se séparer de son ex, ou encore on a quelqu'un ici qui est célibataire ou qui a été célibataire pendant un certain temps après une certaine séparation d'un être plutôt cher, d'accord? Et c'est un peu comme si c'est maintenant vous vous sentez en paix avec vous-même pour apprendre à connaître une nouvelle personne, pour apprendre à vous mettre dans une nouvelle relation amoureuse, pour apprendre à comment ça s'appelle, vous épanouir avec d'autres personnes. Puis certaines parties d'entre vous, il se pourrait même que vous ayez ici commencé à chercher à vous remettre en communication aussi avec vos amis du passé. Pour une autre partie d'entre vous-même, peut-être même que vous êtes carrément sur le point de vous mettre en couple avec un ami du passé, ou bien quelqu'un du passé que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un même peut-être que vous avez l'impression que ok, si lui et moi on commence à se connaître, si lui et moi on commence à parler de façon régulière ou bien de façon amoureuse, etc., il y a beaucoup de chances que voilà, on n'ait pas à trop se poser des questions et qu'on finisse à être dans une relation ensemble, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il y a ici une situation où si vous vous êtes séparé ici d'un ex, si vous êtes séparé ici d'une personne que vous aimez beaucoup, d'accord? Peut-être que c'est une personne ici que vous deviez voyager de temps à autre pour aller rendre visite, ok? Je vois ici peut-être un ex même qui habitait à distance et puis à un certain moment, vous voyagez pour aller rendre visite à la personne, et puis bon, un jour, à cause de tous les problèmes, à cause de l'inconsidération de la personne, ou même à cause du manque d'attirance, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait out of love avec the person, so à cause de certaines situations, il y a donc eu une séparation, et vous avez ici cette personne-là qui se demande si ce serait encore possible de venir vous rendre visite, si ce serait encore possible de venir dans votre ville vous parler. J'ai aussi l'impression ici qu'on a quelqu'un qui voudrait parler à son partenaire. J'ai envie de te parler, j'ai des choses à te dire, j'ai envie de te parler. Est-ce que tu crois que voilà, nous deux, on peut se remettre ensemble? Est-ce que tu crois que nous deux, on peut avancer notre relation à un autre niveau? D'accord? Voyons voir si je peux avoir encore un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, just please give me more information on this reading, please. Thank you.
Hmm. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation ou bien dans une situation où vous vous êtes carrément séparé de votre copain, c'est-à-dire la séparation était un peu compliquée, alright? Mais à la fin, on s'est séparé. Mais si on s'est séparé, ça veut dire que j'ai plus envie d'être avec toi. Okay. Donc, vous vous êtes séparé de votre copain, vous êtes séparé de lui, et aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui essaye de revenir dans votre vie, et c'est un peu comme si la personne a des difficultés à revenir dans votre vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a envie de vous envoyer un message, qui ne sait pas trop quoi vous dire, qui ne sait pas trop comment vous approcher, et qui apparemment aurait même pas aurait envie. Vous avez ici cette personne-là qui demande conseil à ses amis, les gens autour de lui, etc. Du genre, écoutez, j'ai envie de lui envoyer un message, j'ai envie de lui dire que je l'aime, j'ai envie de lui demander pardon, etc. Et vous avez des gens qui sont des amis de votre copain. Moi, je dis toujours, les amis de votre copain ne sont pas vos amis. Moi, mes amis ne sont pas tes amis. Et d'ailleurs, même, je ne vais jamais présenter mes amis à mon copain. D'accord? Donc, vous qui faites ça, dès que vous êtes en relation, vous commencez à aller montrer vos amis, à vos copains, machin, là, commencez à arrêter. Parce que c'est ce genre de personnes-là qui aiment venir mettre comment ça s'appelle, les pointes dans le lit de quelqu'un pour que quand la personne s'en va dormir, la personne, se blesse. For real. On a des gens comme ça. Des gens qui aiment mettre le poison dans la nourriture des gens. Enfin, c'est une façon de parler. Juste pour dire que ce sont des gens qui ne veulent pas votre bien, qui ne veulent pas que vous soyez avec l'homme de votre vie. So, faites attention, surtout, vous êtes tous les jours là. Comme un couple là, c'est 2 personnes. Un couple là, c'est pas 10 personnes. Moi, je sais pas. Anyway, on continue. So, vous avez ici votre copain qui voudrait revenir dans votre vie après une séparation. Et c'est un peu comme s'il a envie de vous envoyer un message. Il ne sait pas quoi vous dire. Et il passe son temps à demander conseil à ses amis du genre, hey, qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce que tu penses que si je lui dis tant, elle va revenir? Blablabla, blablabla. Et le pire, c'est que parmi les personnes à qui il est en train de demander conseil, on a une personne parmi ces gens-là. Imaginons que c'est un homme qui veut demander conseil à ses amis. Et parmi ses amis, il y a des filles. Parce qu'il se dit que quoi, vous êtes une fille. Pour vous approcher, sûrement qu'une fille peut le conseiller, machin. Mais parmi ces filles-là, il y a une qui est amoureuse de lui, au fait. OK? Et elle est éperdument jalouse. Je ne sais pas si vous voyez ça here. Elle est éperdument jalouse quand elle voit le mec carrément venir du genre demander conseil parce qu'il veut vous approcher. Il y a peut-être même 2 autres personnes ici qui arrivent à conseiller le mec dans le sens où voilà, c'est ce que tu dois lui dire, c'est ce que tu dois faire, etc. Et vous avez une autre là-bas qui est jalouse, ok, j'ai pas envie de faire ça dans ma vidéo, mais je sais pas, une pien là-bas, là, avec ses cornes de taureau, là, qui est là-bas et qui est jalouse et qui ne comprend pas pourquoi il est amoureux de vous, qui ne comprend pas pourquoi il a envie d'être avec vous. Si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est que votre copine, elle a sûrement des copines qui sont amoureuses de vous, etc., qui n'ont peut-être pas encore déclaré leur flamme et qui ne conseillent pas bien votre copine pour revenir avec vous, d'accord? Donc c'est un peu une situation comme ça, une situation vraiment très complexe. On a quelqu'un ici donc qui est perturbé, qui ne sait pas comment vous approcher parce qu'il est perturbé par les réactions des autres personnes qui n'ont carrément rien à voir dans votre relation. Les jaloux et les jalouses, les haineux. Les haineux. En tout cas, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous me retrouvez là-bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Bélier, lion, sagittaire. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Bisous et bye bye. Oh, merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, de partager et faire tout ce que vous pouvez avec mes vidéos. Bye bye.